Depuis quelques jours, je me dis, quelle chance ont ces personnes qui font des vidéos sur l'Inter, ces youtubeurs sur l'Inter, depuis quelques années, chose qu'on a connue nous pendant pratiquement 30 ans, pouvoir parler de victoire, gagner des championnats, faire finale de Champions League, gagner une petite Coupe d'Italie. Et nous, à part cette petite parenthèse du Scudetto 2022, on fait vidéo sur vidéo depuis des années, avec amertume, avec déception, en étant énervé. Et c'est quelque chose vraiment qui m'attriste et qui me fait vraiment sortir de moi par rapport à, par rapport à notre club. J'ai peur de ce que je vois et que l'Inter ouvre un cycle. Pourquoi? Parce que l'Inter a un Marotta en direction, Ausilio, directeur sportif, qui vont tous les deux dans le même sens. Après un nouvel entraîneur, mais il a gagné le championnat à la première tentative. Ils vont renouveler l'équipe, faire partir certains anciens et acheter. D'ailleurs, Okatri a déjà fait savoir qu'il y aurait 150 millions destinés pour le mercato. Et Zanetti, bien sûr, j'ai oublié le très grand capitaine Zanetti, toute cette cohésion qu'il y a de l'autre côté, que de notre côté, il n'y a plus depuis le départ de Maldini. Des supporters intéristes, journalistes, etc., qui rigolent de nous, chers amis, qui remercient Furlani et qui lui ont même attitré un chant, Giorgio Furlani, resta con noi, Giorgio Furlani reste avec nous. Eh bien oui, parce que tant que Giorgio Furlani restera là, pour nos couleurs, on pourra voir de très loin un rêve, un souhait de gagner et de retourner à fêter des titres comme avant. Hier à Casa Milan, il y avait de nouveau des personnes qui étaient de nouveau là à protester avec un drap où il était noté Ritorna Maldini, tavola rasa, donc retour de Maldini, table rase. Chose qui m'étonnerait, honnêtement, parce que je vais vous lire quelques petits passages de l'interview qu'on a fait à Cardinale. Et c'est une interview qu'a fait un journaliste italien, Carlos Passerini, qui travaille pour le Corriere dello Sport, et où vous allez comprendre tout de suite que ce sont toujours des réponses mielleuses, mais des réponses qui ne tiennent pas debout, qui sont ridicules et qui sont en contre-tendance. Pour vous dire un petit peu avant de passer à ce chapitre-là, c'est ces dernières saisons, pourquoi les entraîneurs ont difficile. Regardez avec Fonseca, il n'a pas été aidé par la société, il a été discrédité tout de suite. Problème avec Ibrahimovic aussi, étant donné qu'il lui a dit d'entrée quand il est arrivé, ne t'occupe pas du mercato, on s'occupe du mercato, tout le reste, occupe-toi simplement de l'équipe. Maintenant avec Allegri, même chose, dispute de nouveau. On fait sortir des choses via le biais des médias, des choses qui ne devraient pas sortir, qui doivent rester dans un vestiaire, s'il y a des disputes, des choses qui ne sont pas d'accord, qui ne vont pas dans le sens, ce sont des choses pas normales. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des années, les entraîneurs et les joueurs passent, mais les dirigeants, qui sont la cause principale de tout ce cirque qu'on doit subir, restent toujours. On va passer à cette interview à Cardinal où je vais vous lire simplement quelques petits passages où on lui pose la question, où lui tient à spécifier par rapport à l'argent qui est rentré et ce qu'il fait de l'argent. Ce n'est pas vrai qu'il ne m'intéresse seulement et juste faire de l'argent et ne pas gagner. Alors, chose totalement fausse, parce que où est cet argent qui est rentré chaque année des saisons? L'argent qui a été investi dans les mercatos, et je vais donner des chiffres directement, on parle de record de plus-value sur une saison, année 2025-26, 101 millions d'euros de plus-value. Donc ça veut dire en vendant les joueurs et en emmagasinant un maximum par rapport à ce qu'il restait dans leur modalité de paiement. Dans les 3 dernières années,
250 millions d'euros. Alors que M. Cardinal nous dise que c'est le club qui a investi le plus ces dernières années, M. Cardinal, revoyez les chiffres que je viens de vous dire et arrêtez de nous prendre pour des cons. L'argent qui rentre est investi dans l'équipe pour la renforcer. On a donc dépensé beaucoup, mais mal dépensé. Ah bon? Ah bon? Alors c'est un discours que nous, supporters, journalistes sportifs qui suivent le Milan, adeptes sportifs qui suivent le Milan, anciens joueurs, tout le monde dit la même chose, que l'argent est mal dépensé. Et on revient toujours à la même réponse, demander des comptes à Monsieur Furlani et Monsieur Moncada, qui dépensent et jettent de l'argent depuis des années par le biais de managers sportifs amis comme Bouzardo ou comme d'autres personnes, même Mendes aussi, même chose, pour prendre des joueurs inutiles. Dernier en cause, Estupiñán. Les derniers résultats, point d'interrogation. Je ne suis pas content, bien sûr. Fin de saison, je ferai toutes les valutations nécessaires, mais il est primordial et très important d'aller en Champions League. Nous verrons quelles sont les valutations faites d'ici fin de saison. Hier, il y a eu une réunion à Londres entre Cardinale, Ibrahimovic, Calvelli, qui est le nouveau personnage qui est rentré dans la galaxie Redbird, ancien CEO de l'ATP, tennis, et qui? Monsieur Furlani. Qu'est-ce que ça nous montre? Que Furlani est encore là ou ne sera plus là? Point d'interrogation. Les supporters sont fâchés. Normal, je le suis aussi. Je ne suis pas content des résultats. Je suis un gagnant. Je l'ai toujours été et je le resterai. J'en fais une affaire de principe pour ce club de arriver à gagner au fur et à mesure dans le temps. Parce que l'important n'est pas de gagner une fois, mais de gagner plusieurs fois. Alors, Monsieur Cardinal, commencez par gagner une fois. Une fois. Et après, on parlera des autres fois. Mais commencez par gagner une fois. Parce que jusqu'à présent, il n'y a eu aucune victoire. Il y a eu une 5e place. Et on a été en Champions League grâce à la suspension qu'a eu la Juve. Il y a eu une 8e place la saison dernière. Et cette saison-ci, ça sera entre la 3e, 4e, 5e place. Je ne sais pas encore. Alors commencez par gagner une fois. Et après, on parlera des autres fois. Réflexion que fait Cardinal, mais cette personne ne manque pas de toupet. Donc non seulement il fait des résultats de merde, il gère un club d'une manière catastrophique en écoutant des personnes qui sont inadaptées à gérer un club de foot, Furlani, et en plus, monsieur se permet de faire une petite vanne sur l'Inter. Une finale de Champions League ne se perd pas 5-0. C'est hallucinant, chers amis. Donc, l'Inter gagne des championnats, lutte chaque année pour jouer les championnats. Elle joue la Champions League, elle arrive en finale. Ok, elle perd 5-0. Ça, c'est notre domaine de nous supporters. Faire ces réflexions-là. Se chambrer, se titiller, rigoler. Mais toi, qui es le propriétaire d'un club glorieux comme le Milan, qui nous a réduits à ce qu'on est aujourd'hui depuis 3 saisons, tu n'as pas honte de faire des réflexions pareilles? Chers amis, je me demande dans quelle main, honnêtement, on est tombé. Furlani, mon ami Giorgio Furlani, qui, entre les lignes dans la Gazzetta dello Sport, pour pour se justifier un petit peu de ce qu'on lui critique, entre les lignes, il fait comprendre, je suis la ligne de Cardinale au niveau des dépenses, de faire rentrer de l'argent, etc. Alors que de l'autre côté, Cardinal dit, il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, mais mal dépensé. Il y a quelque chose qui va pas. Quelque chose qui va pas. Donc, un, pour se justifier, il dit qu'il fait le travail que l'autre lui demande, et le responsable qui dit, oui, mais il y a eu beaucoup d'argent qui a été dépensé, mais mal dépensé. Vous voyez que chaque chose qui est dite dans ce club est un dégât.
est un dégât. Et je termine par rapport à cette interview. Pourquoi certaines questions n'ont pas été posées? Parce que elles ont été volontairement oubliées ou parce que, comme je pense moi et beaucoup d'autres personnes, on ne leur a pas permis de poser la question. Pourquoi aucune question sur Furlan de toutes les questions posées à Cardinal? Sur le travail, merdique effectué de Furlan sportivement parlé depuis que Maldini est parti depuis 3 saisons. Aucune question. Pourquoi aucune question sur le départ de Maldini? Une question simple aurait été celle de est-ce que vous regrettez le choix d'avoir mis à la porte une personne comme Maldini, qui était le symbole de ce club, qui savait comment était ce club, comment gérer ce club et comment faire pour faire retourner ce club à gagner comme avant? Pourquoi cette question n'a pas été posée? Encore une fois, Monsieur Cardinal et toutes ces interviews sont faites aux États-Unis. Et la seule fois qu'elle a été faite ici en Italie par un journaliste italien, les bonnes questions n'ont pas été posées. Parce que pour ma part, il n'y a pas place aux questions pour mettre en difficulté ce personnage qui est Cardinale. Un personnage connu en Italie, Ringo, qui est un animateur radio et DJ, une personne d'une 60aine d'années, 65 ans si je me trompe, est invité aujourd'hui sur la chaîne d'Andrea Longoni, sur sa chaîne, et il parlait un peu de la situation, etc. Et en résumé, parce que ils ont parlé pendant une petite demi-heure, en résumé, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, ce sont des choses que j'ai déjà sorties. Comme par exemple, la Curva Sud, bien, la contestation par rapport à la société et tout, mais trop tard. Trop tard. Pourquoi la Curva Sud n'a pas commencé à faire ce débat et ces critiques dès que Maldini a été mis dehors? C'était là qu'il fallait déjà lancer les débats. C'était là déjà qu'il fallait rentrer dans la société parce qu'on savait dans quel sens on allait aller. Le départ de Maldini voulait dire redimensionnement du projet sportif. C'était un fait, c'était écrit. Il fallait le savoir à ce moment-là, qu'avec le départ de Maldini, il n'y aurait eu plus rien de bon. Donc, les temps, trop tard par rapport à la courbe. Au niveau du stade, lui, Ringo dit, moi, ça fait 3 ans que je n'y vais plus, parce que je ne suis pas du tout adepte de ce que propose cette société. Je suis dégoûté. Il dit, certains types de musique au stade, ridicule. Des boissons qui n'ont ni queue ni tête vendues par des influenceurs dans le stade. Et alors une chose vraiment qui me fait devenir fou à moi aussi, comme à mon ami Jérôme aussi, et on en discute entre nous dans notre groupe, et c'est pour ça que j'ai mis ce maillot aujourd'hui. Ces matchs joués avec ces maillots jaunes. Le jaune, on a connu maillot mauve, rose les années d'avant. Pourquoi jouer avec des maillots d'une autre couleur? Là, ça sont les couleurs de notre club. Le rouge et le noir. Le rouge et le noir. Le deuxième jeu de maillot, le blanc. Avec du rouge et du noir dessus. Mais ça est notre couleur. Il Milan est di rosso et di nero. Arrêtez de jouer avec ces maillots jaunes, avec ces maillots mauves, ces maillots roses. C'est n'importe quoi. On est devenu un club folklorique. Presidente, Silvio Berlusconi, mon président n'aurait jamais permis des choses pareilles. Notre président n'aurait jamais permis ce qui se passe aujourd'hui dans ce club. Une gestion ridicule. Par rapport un petit peu au mercato, on va en arriver à ça. On va clôturer par ça. Les voix qui sont sorties de ces derniers jours par rapport à Conte et à Paratici. Ok, étant donné que on peut rêver le retour de Maldini, mais ça ne sera pas le cas. Y aurait-il peut-être un éventuel retour de Galliani via le biais d'Ibrahimovic, si c'est lui qui prend les pleins pouvoirs? C'est ce qu'on peut espérer, parce qu'au moins avec Galliani, on sait qu'il y a du milanisme. Ça serait déjà un petit morceau, même si ce n'est pas Maldini. Mais avec Galliani, on sait que c'était un de nos grands dirigeants du temps de Berlusconi, mais j'en doute aussi. Prendre Conte et éventuellement Paratici, ce qui me semble très difficile, et c'est pourquoi il y aura une autre nouvelle
de directeur sportif, puisque vous l'avez fait signer à la Fiorentina. Peut-être qu'avec Ibrahimovic et le duo Paratici-Conte, je serais peut-être plus tranquille. Mais on n'est pas à l'abri qu'Ibrahimovic ne refasse pas de nouveau des bêtises, ne fasse pas le moi-je en conférence de presse. A-t-il compris de ses erreurs? Qu'il n'est pas un influenceur, faire des vidéos où il fait des retournées sur la plage, des vidéos où il fait le fou quelque part ou autre, où tu fais l'influenceur ou tu fais le dirigeant. Quand on est un dirigeant du Milan, on fait le dirigeant. On n'est pas un influenceur. On ne fait pas des retournées sur la plage, au bord d'une piscine, un cocktail ou ci ou autre. On se comporte comme tel. Alors telle est ma question. Tel est mon inconnu. Ibra au pouvoir, j'ai peur. J'ai peur de retrouver les mêmes conneries qu'il a fait il y a 2 saisons, quand monsieur se déclarait le boss, je suis le boss. Boss de quoi? Ibra était un grand joueur, un très grand joueur, mais pour le moment, au niveau dirigeant, c'est zéro. Apprends à te comporter comme un dirigeant et comme tel. Par rapport au fait, comme je disais, de Paratici, qui serait difficile maintenant puisqu'il a un contrat avec la Fiorentina, les nouvelles qui sortent, c'est que Tare d'office sera out. Ce sera la première personne à sauter parce qu'on veut faire croire que tout ce qui a été raté sur le mercato, c'est de sa faute. Chose pour moi totalement fausse. Il y aurait déjà un contrat de près de 2 saisons, plus une pour D'Amico. D'Amico, je le rappelle, qui est le directeur sportif de l'Atalanta. Encore une fois, je n'ai rien contre lui. Mais si on doit prendre ce directeur sportif simplement parce que c'est le roi des plus-values, comme on l'a cité sur la Gazette, ça ne m'intéresse pas plus que ça. On parle que sportif, on ne parle pas d'acheter, revendre. Moi, j'aimerais bien qu'on achète pour renforcer l'équipe, pas d'acheter pour revendre. Au niveau du mercato, comme j'ai dit, le nom de Guirassy était retourné dans les noms papables pour l'attaque, étant donné que Moncada, ce monsieur-là, est un nom à lui et resterait encore. Au niveau de Lewandowski, on peut oublier la piste Lewandowski, pas que ça me dérange, parce que je vous l'avais dit, et je suis honnête, par rapport à ça, j'étais contre aussi, parce que c'est un joueur qui va sur ses 38 ans, qui n'a plus l'agilité d'avant, et je ne voudrais pas donner 7-8 millions d'euros de salaire pour quelqu'un de son âge, je préférerais plus jeune. Étant donné la sortie de Tare, on peut oublier la piste Lewandowski de ce côté-là. Ce qui m'inquiète plus, par contre, c'est Maignan. Maignan, même si pour moi, quelqu'un qui est sous contrat n'a pas à déclarer ou à faire savoir ça, Maignan qui dit concrètement, en résumé, c'est que les conditions pour rester au Milan seraient la Champions League et que Allegri reste sur le banc. Les voix de Chelsea commencent à ressortir de nouveau. Donc, y a-t-il le risque peut-être de perdre Maignan si Allegri s'en va aussi? Point d'interrogation. Que fera Rabiot? Rabiot qui a été amené par Allegri, qui a fait des pieds et des mains pour amener Rabiot. Modric re-signera-t-il? Vous voyez, chers amis, on est dans un flou total qui m'inquiète énormément. J'espère quand même, quoi qu'on en dise, me qualifier pour la Champions League. Et après, je veux voir qu'est-ce qui se passera. Je veux voir si ce monsieur, cet Américain, veuille vraiment faire quelque chose pour ressoulever ce club, ou si son but est simplement de faire sortir du vent de sa bouche et nous laisser toujours dans la même merde avec des personnes comme Furlan et comme Ibrahimovic, et que comme chaque année, on prenne des mauvais choix. Petit like sur la vidéo les amis, abonnez-vous, c'est totalement gratuit, on fait grimper les abonnés, et toujours, tous ensemble, malgré les mauvaises nouvelles, malgré les difficultés actuelles, soyons toujours derrière nos couleurs, parce que les joueurs et les dirigeants, comme je dis toujours, passent, mais notre club restera toujours. Forza Milan!